Hello tout le monde, alors là aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. Alors désolée, je vous retrouve, nous sommes vendredi soir après une semaine plus que intense. Bon, tout le mois de mars va être comme ça, mais peut-être un peu moins fort que cette semaine-là parce que vraiment là j'ai eu aucun jour tranquille, vraiment. J'avais soit un contrôle, soit une colle, soit un DST. Donc ça a été un petit peu chaud et franchement je suis très contente d'y avoir survécu. Vraiment. Voilà, surtout que ça s'est fini en apothéose, bref, je vous raconterai ça après. Et d'ailleurs, heureusement que je vous ai bien dit qu'il n'y aurait certainement pas de weekly vlog toutes les semaines, parce que là, du coup, ça fait 15 jours depuis les vacances, alors je vous ai pas toujours pas posté l'autre, parce que je m'en occupe. Et en fait, bah, c'est la première fois que je vous filme, et on est vendredi soir, donc on est le 4 mars, donc voilà, comme quoi c'est un peu raté. Bref, avant de vous parler un petit peu, je vais vous faire un haul. Voilà, de différentes choses. Alors, on va dire, alors première partie, on va dire, c'est un peu un retour de course entre grosses guillemets. Donc, ce n'est clairement pas mon alimentation de base. Mais en fait, ce soir, clairement, voilà, j'avais besoin de réconfort. Voilà, clairement, j'avais besoin de ça. Et du coup, dans ma gare, il y a un Monopstation, vraiment, depuis le début de l'année, j'ai dû les laisser, je pense, au moins 200 balles. Hein. Vraiment, je pense qu'on est bien. Et si on n'y est pas, on y est presque, quoi. Vraiment. Mais déjà j'ai eu très chaud tout à l'heure, donc voilà, franchement j'en bois très peu, mais je me suis acheté du coca, comme quoi voilà, j'ai bu au niveau de l'étiquette quoi, et j'ai boiré le reste demain. Mais vraiment j'avais chaud, mais d'une force, et en fait le coca il n'y a que ça qui me rafraîchit quand j'ai vraiment chaud, donc je vais avancer, désolée, parce que voilà, désolée, il y a eu une catastrophe dont vous avez peut-être été un petit peu témoin, mais la vidéo s'est coupée parce que j'ai tout fait tomber, bref. Je sais plus ce que j'ai. Oui, trop chaud, donc ouais, je me suis pris du coca, voilà. Ensuite, alors ça, c'est vrai que de temps en temps, je prends des bonbons parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, à la maison, on n'en a pas. Et c'est pas que ça me manque ni rien, parce qu'en soi, voilà, c'est pas. Mais de temps en temps, ça me bien. Et là, juste, je sais pas, j'avais envie d'acheter ça. J'ai pris des bananes. Voilà, Ribot. Voilà, pour histoire de. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je pense par contre, ça va m'écœurer très vite, donc je vais pas en manger beaucoup par beaucoup. Et voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour mes goûters de la semaine prochaine. Voilà, bah, mes goûters, mes collations, voilà. Donc en fait, en vrai, c'est plus le matin que je mange genre des gâteaux et tout en cours, parce que c'est là où j'ai le plus faim, parce qu'en vrai, après le repas du midi, ça me cale quand même beaucoup quand même. C'est quand même un vrai repas comparé au petit-déj. Et surtout que je le prends à 5h45 le petit-déj, donc je peux vous dire que voilà, vers 10h, ça commence quand même à faire longtemps déjà. Et à 13h, bah en fait, ça ferait que si je mangeais rien, ça ferait quand même 7h que j'aurais mangé mon petit-déj, quoi. Donc ça fait longtemps qu'il est parti quand même, je vous rassure. Mais l'après-midi, je prends juste une part de céréales, souvent à 15h, histoire de dire. Et après, de toute façon, quand je rentre chez moi, je mange direct, donc voilà. Mais souvent, j'ai faim quand même le soir. Mais du coup, j'ai pris ça donc pour les collations. Alors, je veux aucun débat, mais j'ai pris des Pim's à l'orange. Vraiment, j'aime beaucoup les Pim's, n'importe quel goût. Vraiment, je trouve ça très bon. Voilà, ouais, c'est bon, c'est tout. C'est voilà, il n'y a pas de débat avec ça. Et ça aussi, alors j'ai découvert. Oh, ils ont l'air tout écrasés. Moi en fait je m'étais jamais aventurée dans les Doritos, vraiment, parce que je sais pas, je trouvais ça, alors je sais pas, j'avais un a priori à propos de ça, mais il y a un goût que j'adore, c'est nacho cheese. Je viens de vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement, c'est super bon, par contre c'est hyper addictif, vraiment. Voilà, c'est trop bon, que ça a le petit goût piquant plus du fromage, ça j'adore. Voilà, c'est tout, c'est le... J'en profite du coup le dimanche soir. Vendredi soir pour vous montrer ça. Ensuite, ma mère a fait des petites courses pour moi ce matin. D'abord, elle m'a acheté des catchs chez Nose à 2,20 €. Parce que j'ai pas mal de photos, donc comme ça, ouais, j'aurai des cadres. Voilà, c'est que pour l'instant, ils sont juste collés comme ça, mais dans des cadres, c'est sympa. Surtout là, en plus, lui, je voulais mettre un cadre de mon neveu, donc ça, je mettrai une photo dedans. Ensuite, à la pharmacie, alors ça, je lui avais demandé des boules caisses.
3 paires. Ah, par contre j'en ai jamais utilisé donc il faudra quand même que j'essaie chez moi. Mais à 3,90 € parce que en fait vraiment, certainement que c'est la fatigue, mais en fait lors des DST ou même dans les DS, non, ouais. DS en cours, c'est vrai, je peux encore supporter, à part justement en philo. Vraiment, j'ai besoin de me concentrer. Et en fait, là, il y a les bruits de la vie en général, surtout quand on est en salle de cours, où des fois la fenêtre est ouverte. Et tu as les voitures qui passent, vu que c'est une rue assez fréquentée, avec les klaxons. Et aussi les collégiens et lycéens qui passent sous la fenêtre et qui clairement parlent. Je sais pas, peut-être qu'ils ont peur qu'on les entende pas. Peut-être que je suis comme ça aussi quand je parle, je sais pas, mais surtout dans les DSC teaser, en fait, même les petits bruits. Genre, vous savez, le stylo qu'on enlève de sa main, la petite feuille le petit frottement de la feuille, ou quand on bouge la feuille, quand on fait ci, quand on fait ça. Vraiment, franchement, c'est rien, et surtout que moi aussi j'en fais des bruits comme ça. Mais en fait, j'ai de plus en plus de mal à supporter. Et surtout aussi, c'est que en fait, je me mets devant l'horloge parce que comme ça j'ai l'heure. Sauf qu'en fait, à chaque seconde, l'horloge fait tic, tic, tic. Et en fait, je l'ai remarqué la dernière fois. Et en fait, maintenant, j'arrive plus à ne plus le remarquer. Donc voilà, j'ai 3 paires. Voilà, je verrai bien. Alors, c'est marqué comment on met. Donc voilà. Je verrai bien comment j'y arriverai, mais voilà. J'ai succombé voilà, au mois de mars au boule caisse. Alors ensuite, vraiment m'a repris des écus, le sommeil. Voilà, c'est plus que nécessaire pour moi en ce moment. Même si en soi, je suis tellement fatiguée que je m'endors facilement. Mais je pense que ça fait le truc. Parce que étant donné que je suis quand même assez stressée, parce que comme je vous dis, quand j'ai des cols ou des TST, en soi les DS, non, ça va pas, quoi que ce soit en grec, si quand même. Ça, c'est un truc à part. Je vais quand même stresser un petit peu quand même, voilà, selon les épreuves, plus ou moins. Mais du coup, ce qui fait que c'est bien, parce que moi, ça me détend en fait. Et au moins, je peux arriver quand même en passant une bonne nuit. Trop courte à chaque fois, mais quand même une bonne nuit. Et ensuite, j'ai fait en fait une commande Yves Rocher. Du coup, je l'ai commandée mardi et elle est arrivée là. Parce que en fait, oui. Je me suis fait avoir par un mail qui me disait oh là là, votre récompense fidélité va bientôt expirer. Le 1er mars, donc c'était le jour même. Du coup, j'ai fait une commande et franchement, j'ai eu plus de cadeaux que ce que j'ai commandé. Du coup, mon truc de fidélité, j'ai pris les moins 5 €. Du coup, là, pour tout ce que j'ai eu, j'en ai pour 28 €. Donc ça va. Du coup, je vais commencer par mes achats et après on fera les cadeaux. Entre guillemets, un truc que je vous expliquerai. Du coup, alors moi j'ai acheté. Alors par contre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, c'est sûr, c'est moi, hein, mais je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes produits. Mais en fait, j'ai le gel crème hydratation non-stop 48 heures, hydrat végétal. Sauf qu'en fait, j'ai un format peau et un format comme ça. Et déjà, ça, c'est déjà 8,95 €. Donc en fait, là, quasiment toute ma commande, en fait, c'est ça quoi. Puis ça me fait presque. Du coup, 18 €. Mais du coup, ouais, en fait, c'est quoi la différence entre les deux? On a pas. En fait, c'est pas grave, donc, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est pas crème. Et du coup, d'ailleurs, je pense que je vais revendre mes autres crèmes parce qu'elles sont pas ouvertes ni rien. Donc voilà, parce qu'en soi, il y a que celle-là que peut-être en garder une au cas où. Et du coup, c'est quoi la différence? On a pas. Parce que même le format, c'est le même, 50 ml aussi. Bon, écoutez. Voilà, j'aurai les deux formats comme ça. Donc vraiment, voilà, c'est la crème qui correspond. Bon, là, j'ai quelques boutons et encore ça va. Et surtout, je suis en train d'utiliser un produit qui me permet d'enlever mes cicatrices d'acné. Donc c'est très 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 bien. Je suis très contente du coup. Mais voilà, pourquoi je viens de commander deux, je sais pas. Mais écoutez, voilà, ça me fait un petit stock comme ça. Et surtout, voilà, c'est vraiment une crème qui correspond. Je la mets jour et nuit, il n'y a aucun souci. Alors ensuite, j'ai pris ça parce que en fait, faut que j'arrête avec ça. Parce que je l'avais jamais testé cette odeur là, donc je me suis dit voilà, on y va. Donc j'ai pris, parce que c'est vrai que j'ai besoin essentiellement de gel louche. J'en ai plus, vous vous doutez bien, j'en ai plus du tout. Mais ça, c'est une ironie hein, quand je dis ça. Mais bon, surtout que là, j'en ai
J'en ai combien? J'en ai 8 en activité. Ouais. Mais bon, hein, c'est pas grave. Bon, y a pas que moi qui utilise quand même, mais bon. Du coup, j'ai pris donc fleur de coton mimosa. Voilà. Parce que du coup, en fait, les livres rochers, comme vous savez, des fois ça fait une réaction allergique. Ou d'ailleurs. Oh. Ouais. Du coup, ce qui fait que quand je les achète, bah, j'essaie d'acheter comme des odeurs qui sont à peu près originales. Déjà, parce que du coup, je peux utiliser genre à peu près une fois par semaine ou 2 fois max et j'hydrate. Parce qu'en fait, c'est pas. Parce que du coup, moi, je le vois parce que ça me le fait. J'en vois pourquoi du coup. Mais du coup, ça fait ça en fait, ça fait des rougeurs, mais ça fait pas mal ni rien, c'est juste un peu rouge. Mais du coup, j'essaie de prendre des odeurs originales et ça, du coup, je l'avais jamais testé celui-là. Ça sent le bébé en fait. C'est agréable. Donc voilà. Donc ça c'est pas cher en plus. Bah, en même temps, c'est une gel douche, vraiment, c'est pas cher, mais. 3,95 €. Ensuite, je me suis repris un gommage à la boule de noix d'abricot. C'est vrai que j'adore et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, je suis en manque. Du coup, j'ai payé 4,95 €. Voilà, c'est meilleur, hein, vous savez, à force. Et ensuite, je me suis pris une huile de douche. Donc, en fait, j'ai acheté 5 trucs. Huile de douche, en fait, argan et rose. Du coup, huile de douche parce que nous, on utilise, bah, ma mère surtout, le lait de douche, qu'elle adore cette odeur-là. Mais du coup, c'est l'huile. Et du coup, je l'ai payé 3,25 €. Ah oui, parce que c'est en fait c'est plus cher de base que le. Bon, après c'est l'huile. Mais vraiment, cette odeur-là, elle est géniale. Et mon huile de douche, j'aime bien le concept. Et en plus, du coup, c'est associé à ma maman. Voilà, vu que c'est elle qui l'utilise, tu vois, surtout. Et justement, en parlant d'argan rose, il y avait l'offre du moment. Ah oui, aussi, du coup, je crois que c'est ouais, le gel douche que j'ai dû avoir à la place. Mais aussi, en ce moment, il y avait le Vanity, un petit lait pour le corps, mais je l'ai pas pris. Celui-là, j'ai déjà un Vanity. Et surtout, déjà qu'il était pas forcément très très beau, je trouvais. Enfin, ça allait, mais c'était pas un truc fou. Et le petit écorce, c'est bon, j'en ai ce qu'il faut. Donc, du coup, après, j'ai pris ça. C'est chez moi. Souvent, ils proposent ça, un truc gratuit et un truc où c'est 2-3 €. Du coup, là, c'est 2,95 que vous pouvez avoir juste avec la carte. Donc, c'est un kit argan rose. Donc, là, vous avez la petite trousse. Franchement, elle est toute mignonne. Voilà. Bon, après, elle est petite, hein, mais peut-être que je vais m'en servir, tiens. Oh putain, ça va être sympa. Et ensuite, vous avez avec donc, quand même, la crème en grand format, le petit gel douche et le petit lait pour le corps. Donc, c'est sympa. En plus, bon, après, bon, un cadeau, quand vous payez que 3 balles, mais ça va être sympa pour un petit cadeau d'appoint, on va dire. Voilà, donc du coup, ça, c'est avec la carte fidélité. Donc, on va dire que j'ai payé. Voilà. Ensuite, pour les cadeaux, déjà, on a les échantillons. Moi, ça me saoule un petit peu parce que c'est le baume. Bah, c'est moi qui ai choisi. Ouais, c'est le baume botanique, sauf que c'est 8 ml. Et genre, je mettrai jamais 8 ml dans mes cheveux. Sauf qu'en fait, une fois que c'est ouvert, il faut que je mette dans un pot. Parce que je pensais pas, je pensais que moi que ça serait dans un petit tube, quoi, ça serait mieux, quoi, voilà. Parce que là, en truc, c'est un peu. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? 3 fois par semaine? Ah, bah, du coup, encore moins, oui, moi je le mets que les sorts de shampoing, donc je sais pas du coup si je vais utiliser ou si je vais mettre dans les cornes Intel. Bon, ceux-là, c'est sûr que sur les cornes Intel, j'ai pris un soin anti-rides et Bloom Love Mon Rouge. Voilà, c'est ça pour les cadeaux Vinted. Voilà. Et ensuite, alors ça, franchement, ça vaut trop le coup. En plus, je crois que je l'avais déjà eu en cadeau, je crois, la dernière fois. Mais du coup, si on peut. Ouais, du coup, parce que j'ai dépensé 3 € de plus. Qu'est-ce que j'ai pris en plus? Peut-être ça, du coup. Je crois qu'il y a un truc, du coup, que j'avais hésité, mais que j'ai pris en plus. Je me suis dit, si je dois racheter 3 balles et que juste. Parce que du coup, ça va à 30 €, on avait ça. Donc, l'eau fraîche de cerisier en 100 ml. Voilà quoi. Du coup, oui, je crois que je l'avais déjà eu en cadeau. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça me fait du stock, comme je le dis. Là, je suis avec celui-là, My Vanilla Garden. Qu'est-ce que j'aime bien. Ouais, même si du coup, là, c'est en train de devenir un petit peu plus trop dans l'ambiance de l'hiver, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup, info. En plus, elle sent super bon celle-là. J'aime beaucoup.
Tu sais, c'est un peu la... C'est ce qui a remplacé la gamme Plaisir Nature. Pour cet été. Ça va être trop cool. Bon, du coup, j'en ai 2. Donc voilà. Alors cette place est très très bien pour faire les vidéos avec le rideau et tout. Mais j'attrape des fourmis, c'est une horreur. Ensuite, du coup, ça... je sais plus pourquoi j'ai eu les cadeaux, mais bon, écoutez, on m'en a proposé, donc moi j'ai pris. Du coup, j'ai pris, le gommage corps au beurre de karité, en plus en format full size comme ça, donc c'est la même gamme. Et celui-là au charbon aussi. Alors j'avais bien aimé, mais c'est vrai que je préfère celui-là à l'abricot. En fait, les deux que j'avais testé, j'ai trouvé sympa et tout. Surtout au karité, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est quelque chose d'assez nourrissant. Donc ça fait les deux en même temps, c'est toujours sympa. Et sauf que clairement, bon, moi, il n'y a rien qui dépasse celui à l'abricot. Mais en cadeau, je vais pas dire non plus. Ensuite, du coup, j'ai eu Jalouche Moneuil Yves Rocher. Du coup, en 400 ml. Voilà, voilà. Du coup, bah en fait... Oh, je m'énerve. Je l'avais acheté l'été dernier et j'ai toujours pas utilisé. Ouais, c'est pas grave. Et ensuite, du coup... Je vais me taper. En achetant la crème, du coup, je sais pas laquelle des deux, mais en achetant une crème, on avait le démaquillant entre guillemets offert. Il y avait plein de types de produits. Et dedans, il me proposait l'eau micellaire démaquillante Pural. Et du coup, je l'ai pris vu que c'est un produit du coup que j'utilise en combinaison avec la routine où j'ai le gel nettoyant visage, le gel, l'eau micellaire, la crème. Et je viens de le mettre. D'ailleurs, j'ai pas recommandé le gel nettoyant. Je vois peut-être du coup. Après, j'en ai d'autres au cas où du rocher aussi, donc ça pourra aller quand même. Et voilà, mais du coup, j'ai une fourmi dans la jambe, c'est vrai. Bah en fait, je vais vous retrouver demain pour faire le blabla parce que je vous avoue que là. Ça fait déjà 15 minutes que je vous tiens la jambe, je pense pas que ça a duré aussi longtemps. Je vais aller Ah oui, si, je vous en parle maintenant. Peut-être que du coup je vous montrerai demain ce que j'aurai mis dedans. Mais je pense que bah, du coup entre temps il y a quand même une guerre qui s'est déclarée. Bon, voilà, il y a quand même des choses qui sont passées. Bon ça voilà, je suis pas là pour rajouter sur les trucs négatifs. Mais juste pour dire en fait que dans ma ville, c'est... Ah comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Mais un truc de ma ville qui organise en fait des collectes de soit de denrées alimentaires, de vêtements je crois, et d'hygiène en fait pour les Ukrainiens parce qu'en fait ma ville va accueillir des réfugiés ukrainiens. Et du coup comme vous savez moi j'ai beaucoup de produits en fait, donc je vais faire un petit carton, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Peut-être que du coup je mettrai un des deux la louche monnaie par exemple, voilà, parce qu'en soi ça me sert à rien d'en avoir deux, clairement pas. Et du coup je vous montrerai demain ce que je vais mettre dedans. Par contre bon, juste ma mère ira acheter un paquet de serviettes hygiéniques parce qu'en fait j'en ai. Sauf qu'en fait moi je les enlève du sac, du coup je peux pas leur donner comme ça, donc c'est un peu dommage du coup. On va quand même en acheter un parce que c'est vrai que surtout ça va être surtout des femmes et des enfants. Et peut-être jeunes ados. Donc ça aussi c'est... Surtout quand voilà, t'as déjà pas de quoi manger, c'est quelque chose que t'as pas envie. Ouais, c'est compliqué. Donc du coup ouais je vous montrerai demain. Peut-être que je vais prendre ce carton là du coup. Pas mal. Je sais pas du coup. Parce que ouais je me dis en fait moi en soi oui je les ai payés et tout, mais clairement moi j'ai le luxe de pouvoir m'en acheter quand je veux, la preuve, donc clairement ça me sert à rien de garder ça. Donc ça sert à des gens et que peut-être je vais peut-être leur donner les crèmes du coup. Vu qu'elles sont pas ouvertes ni rien, et bon après c'est pas... Je sais pas s'ils en cherchent vraiment des produits comme ça. Il faudrait que je regarde le listing et voir un peu. Bon, gel louche shampoing, c'est sûr qu'ils cherchent. Mais je sais pas s'ils cherchent ça aussi. Bref, du coup, je vous montrerai demain ce que je vais avoir mis dedans. Parce que c'est important et ça, c'est une façon d'aider à mon échelle. Parce que c'est vrai que je me sens quand même, enfin, on se sent assez impuissant quand même par rapport à tout ça. Et voilà, si ça peut aider ces gens dans le besoin, tant mieux. Voilà. Bref, du coup, je vous retrouverai demain ou dimanche, je sais pas du coup. Parce que demain, ça va être une journée devoir. Vraiment, devoir, devoir, devoir. J'ai plein de trucs à faire. Je pense que je vais pas me décoller de mon bureau la journée. Voilà, écoutez. Voilà, en tout cas, ce soir, j'ai profité. Et ouais, je vous parlerai. Peut-être que je vous parlerai demain en faisant autre chose. Peut-être que si j'ai un truc, peut-être en faisant mes fiches de grec, vu que ça me demande pas vraiment beaucoup de comment dire,
pas besoin de beaucoup réfléchir, je recopier un truc, donc peut-être que vous ferez ça. Bref, du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et en fait, du coup, je pense que Weekly Vlog, je sais pas, peut-être qu'il durera que ce week-end-là finalement. Bref, des bisous. Hello, alors là, je vous retrouve dans mon salon. Voilà, je sors juste de la douche. Comme promis, je vais vous montrer ce que j'ai essayé de mettre dans le colis pour les Ukrainiens. Je vous ferai pas de blabla aujourd'hui parce que clairement, j'ai pas le temps. Là, il est 6h moins 20 et j'ai déjà plein de trucs à faire avant de partir. Mais du coup, je vais vous montrer. Ah, je peux pas tourner, c'est vrai. Bon, je vous reprends du coup. Donc voilà, donc ce que j'ai demandé, c'était des produits d'hygiène. Donc tout d'abord, donc j'ai mis 2 déos, donc un en spray comme ça, à la vanille et un déo Dove. Parce que bon, ça fait partie de l'hygiène aussi. Ça, j'ai mis ça parce que c'est un petit gel nettoyant main, vu qu'en ce moment, voilà, malheureusement, c'est assez pratique. Donc voilà. Ça, j'ai mis ça, donc c'est une grosse eau micellaire. Comme ça, déjà, j'ai mis aussi des gros formats parce que je me dis que c'est mieux pour les familles et tout, c'est plus pratique. Parce que ma mère me l'avait acheté, moi au final, j'en aurais pas besoin, donc ça sert à rien de la garder pour rien. Et ensuite, donc c'est des shampoings et des gels douche. Au niveau du shampoing, j'en ai mis 3, donc celui-là. Un Action aussi, bon c'est Action mais voilà, ça lave. Et un Freshéa comme ça. Au niveau des gels douche, donc j'en ai mis 2 de Label, une grenade et melon. Bon après je pense qu'ils s'en foutent un petit peu de l'odeur mais voilà. Et comme je vous l'avais dit, j'ai mis le Monoeil que j'avais déjà eu en cadeau l'année dernière et que j'avais toujours pas utilisé. J'ai aussi un super gros format là, de Freshéa à la pêche. Voilà, et celui-là Yves Rocher à la pêche à l'anis. Voilà, j'essaie de privilégier ça. Donc voilà, j'espère que ça permettra donc à ces personnes-là, ils n'ont pas cette inquiétude-là. Et aussi ma maman du coup va acheter des serviettes hygiéniques. Mes voisins rentrent bah, voilà, les femmes parce que c'est quelque chose qui est quand même une grave problématique. Donc voilà, pour ça, voilà, ma façon d'aider à ma manière. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis, je sais pas encore à quand, peut-être au week-end prochain, sera peut-être un peu plus calme. Et le tour, là aujourd'hui, je vous retrouve. J'ai appelé Weekly Vlog, mais je pense que ça va être plus un monthly vlog. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Parce que là, franchement, bon, voilà, j'ai dû filmer 2 séquences et encore c'était 2 semaines différentes. Voilà, écoutez. Alors, là aujourd'hui, nous sommes vendredi, mais je n'ai pas été en cours parce que j'avais pas de train. Je vous avoue, un peu son pas. Oui, bref, c'est un truc après. Mais je vous avoue qu'en fait, je suis tellement fatiguée en ce moment que ça m'a fait que du bien ce matin. Du coup, je me suis levée et du coup, comme à 6h moins le quart, je suis descendue, je suis allée aux toilettes, j'ai regardé le train. J'ai vu que j'avais pas de train, j'ai dit à mon père, je suis partir coucher et je me suis réveillée à 10h. Ouais, en m'étant endormie à 22h hier, donc ça fait 12 heures de sommeil quoi. Parce que j'en avais besoin simplement. Et du coup, demain aussi, je vais dormir. Même si demain soir, on fait la fête, donc on va vraiment coucher très tard. Donc, ce que j'aurai récupéré, je pense que ce sera foutu, mais c'est pas grave, au moins demain, je serai en forme pour travailler. Parce que. Alors là, cette semaine, ça a été un peu. Début de semaine compliqué, mais fin de semaine, donc du coup, il y a eu le jeudi. Mais voilà, mais après, les 2 prochaines semaines, ça devrait aller. Même si j'ai 2 gros DS, dont celui-là d'histoire, mais on va dire c'est un événement dans la semaine, c'en est qu'un seul. Voilà. Parce que là, je vous avoue que je commençais à ne plus, même pas, je me parlais au passé, mais je commence à plus en pouvoir. Vraiment, là, ça a été très compliqué le mois de mars, on est qu'à la moitié, parce que je vous montre juste mon emploi du temps. Du coup, ces 3 semaines-là sont passées, il me reste plus que ces 2 semaines-là. Les semaines commencent le dimanche, vu que c'est un calendrier asiatique, donc voilà. Mais comme vous pouvez voir, voilà, surtout là, la semaine dernière, là, cette semaine, j'avais des trucs tous les jours. Donc là, au moins, voilà, je suis un peu plus calme. Mais bon, écoutez, je me plains pas. Hein, ouais, je travaille. Hein, c'est ce qu'on m'avait dit quand je rentrais en prépa, mais c'est vrai que les résultats sont pas vraiment là. Là, ça va un peu mieux. Voilà, là, je recommence
à revoir un peu les meilleures notes, mais parce que je passe beaucoup de colle, du coup, bon, ça aide beaucoup la moyenne quand même. Parce que là, c'est vrai que j'avais enchaîné les mauvaises notes, et du coup, mon deuxième semestre, j'étais à 8. Là, je suis remontée à 9. Donc, on va essayer de remonter encore un peu. Mais déjà, même juste essayer de se maintenir sera déjà bien. Mais après ça, au niveau des cours, j'en parlerai plus dans un update spécial. Mais voilà, les deux matières où je suis le plus faible, les deux m'ont dit qu'ils me validaient mon année. Si je continue mon travail quand même, genre je sais pas non plus au faire tout cuit, mais si les matières où je suis la plus mauvaise, c'est-à-dire que j'ai une moyenne à, du coup, c'est anglais où j'aurai une moyenne à 4-5, et en plus, bref, et grec où je dois avoir 7-8, donc c'est mes pires moyennes. Si eux me valident mon année, logiquement les autres aussi, logiquement. Même si c'est pas qu'une question de notes, c'est une question d'investissement. Et en fait, rien que ça me rassure parce que je suis très investie en classe, je rends tous mes travaux, je fais mes devoirs, je révise mes leçons, voilà, je suis là en cours, j'écoute, je suis présente. Voilà, ma prof de français mercredi m'a dit que j'étais irréprochable. Voilà, merci madame. Ça m'a fait vraiment du bien ma colle de français mercredi, pardon. Ma prof m'a vraiment rassurée et bref, j'adore cette prof. Bref. Au sein point du personnel, mon papa a le Covid, voilà, cette semaine. Moi non, ma mère non plus. On fait un test demain, voilà, au cas où. Surtout parce qu'on va avoir du monde, mais franchement j'espère que ça va être négatif parce que sinon j'ai vraiment le seum. Euh, mais bon, après étant donné que voilà, on a fait un mardi, et du coup jeudi j'en ai refait un donc négatif, et jeudi ça aurait dû être le jour où j'aurais pu être positive du coup parce que c'est le moment où il y a l'incubation, tout ça. En fait le J2 c'est le jour le plus... C'est là où... Parce qu'en soi le J0 c'est genre pour se rassurer entre guillemets. Mais le J2 c'est vraiment le jour où c'est le plus déterminant quoi. C'est là où tu as le plus de chance entre guillemets que ça marque positif si tu l'as eu. Donc on verra bien demain. Voilà, écoutez. Bon après ça change pas grand chose parce que de toute façon moi vu que cette semaine on enlève les masques, moi je le garde. Voilà, bon, sauf du coup jeudi ou l'après-midi en bibliothèque. L'après-midi, le midi, je sais plus ce que j'ai, je suis désolée, je suis très fatiguée quand même. Le midi, j'avais juste baissé parce que sinon j'étais sûre que j'avais pas le Covid, du coup j'étais négative du matin. Et voilà, me semble je le garde, voilà, et la preuve, voilà, la preuve qu'il faut le garder. Parce que le Covid est toujours là, il n'a pas disparu comme ça d'un coup. Voilà, c'est juste une mesure électorale et il n'y a rien de plus. Et donc, voilà, moi je dis que malheureusement, vu que j'ai bien l'impression qu'il va repasser, j'ai vraiment peur parce que, voilà, bref, vu toutes les mesures que Macron annonce dans son programme, vraiment, ça fait vraiment peur. Mais bon, voilà. Mais bon, dès la fin des élections, ça va être remis, hein, faut pas croire. Bah, je pense, peut-être pas, mais bon. C'est quand même bizarre que ça arrive 15 jours avant les élections alors que la reprise épidémique est là et qu'ils l'ont imposé alors qu'il y avait beaucoup moins de cas de Covid, tu vois, c'est quand même un peu chaud. Bref, on va parler entre guillemets un petit peu lecture, entre gros guillemets, parce que du coup, alors la première nouvelle de la semaine, j'ai fini Proust, voilà. Ouais, quand même, je me suis lu Proust ouais, en entier, du coup, vu qu'on a lu un amant de Swann pour un QCM, que du coup j'ai pas fait mais que je fais mardi. Et bah voilà, c'est génial, j'aurais vous en parler dans une nouvelle lecture, mais voilà, j'ai lu Proust, voilà, je suis très fière de moi. Ouais, faut pas grand chose pour être fière. Et ensuite, du coup, comme ça, j'ai toujours mon. En fait, je sais jamais si je vous en ai parlé ou pas. Mais maintenant, j'ai adopté un nouveau système pour choisir les livres que je vais lire prochainement, à part les livres de cours, logique. Mais le truc, c'est que du coup, je tire au sort un livre. Voilà, donc là, c'est les normes. Bah, les normes. Les. Bah, comme ça, quoi. Virginie Grimaldi, la saga Grisha, Le Prince Cruel, ouais, c'est des livres un peu contemporains. Et ça, les livres classiques. Et d'ailleurs, au mois d'avril, du coup, j'aurai déjà mon corpus de livres, oui, de livres de théâtre qu'on doit lire pour l'école de français. Donc là, j'aurai déjà ça à lire. Je pense que du coup, il y en aura 5. Il me semble que c'est 5 à peu près qu'elle donne à chaque fois. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je pourrais quand même en lire 2 à côté. Parce que, en fait, je vais lire en même temps que regarder la pièce de théâtre. Parce que du coup,
déjà la lecture me paraîtra moins longue, du coup une pièce de théâtre c'est 1h30. Et en fait moi j'aime pas lire le théâtre, moi je trouve que le théâtre ça se regarde, ça se lit pas. Voilà, donc au moins là j'aurai les deux en même temps. Et du coup au mois d'avril, donc je me suis dit j'allais lire que des classiques, parce que voilà, ça fait pas beaucoup, mais ça me semble bizarre même, parce que j'ai quand même beaucoup de classiques. Bon, après il y a des papiers qui sont imbriqués dans les autres, mais du coup j'ai vraiment une palle de classiques qui est même plus grande que ma palle, ouais, elle est carrément plus grande que ma palle de livres normaux. Et j'ai envie de la vider un petit peu, donc voilà. Du coup, et il y a aussi un livre de géo, faut que je lise au mois d'avril. Mais du coup, au mois d'avril, ça sera classique. Voilà, j'ai décidé. Et du coup, je pense que je ferai déjà ça. Je pense qu'entre un livre de cours, j'irai un autre livre. Voilà, classique. Du coup, là, j'ai terminé aujourd'hui. Je me suis tapé une déterre. J'ai lu la moitié en 2 heures, du coup. Parce que Virginie Grimaldi, c'est des livres qui se lisent quand même assez rapidement. Et du coup, j'ai lu le premier jour du reste de ma vie. J'ai bien aimé. C'est pas le bah, en tout cas, celui-là que j'ai le plus apprécié. Après, c'est son premier. Mais en tout cas, il était très sympa. Et en fait, ce choix, je me suis pris une déterre. Je me suis dit, ouais, tu lis juste 100 pages. Au final, je me suis dit, bah, j'ai envie de le finir. Donc voilà. Et ensuite, alors j'ai tiré au sort. Donc, vous allez savoir pourquoi j'ai tiré au sort 2 livres. Parce que le premier que j'ai tiré au sort, c'est celui-ci, donc John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène. Et parce qu'en fait, c'est des petites chroniques donc de quelques pages. Par exemple, là, on a la repestre de Lascaux. Bon, je suis pas sûre que ça va vous botter vraiment. Vous donner envie de lire ça. Mais voilà, en fait, à chaque fois, ça fait. Par exemple, là, ça fait. Euh, 7 pages. Putain, comment j'ai pu hésiter sur le chiffre. Ouais, ça, c'est des petites chroniques. Et du coup, en fait, je pense que c'est pas le genre de livre, en tout cas, que je vais apprécier de lire d'une traite. Je pense que c'est bien, genre, de lire 2-3 nouvelles par jour. Je pense que c'est ce que je ferai. Par exemple, dans le train, voiture, ça. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, vu que j'ai pas envie de refréner mon désir de lecture, donc j'aurai celui-là qui me durera un petit temps, du coup. Et j'en ai tiré un autre, et j'ai tiré donc Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. En plus, c'est un beau hasard, parce que ma maman vient de me l'emprunter pour le lire, et elle l'a fini en 3-4 jours. Alors que le truc, il fait plus de 600 pages, quand même. Que Virginie Grimaldi, encore, ça dure pas longtemps, mais ça fait. Bon, surtout celui-là, il fait ouais, un peu plus de 300 pages, mais ça fait max 400 pages, quoi. Là, 600, il y en a quand même 200 de plus. Donc en plus, elle a été très. Comment dire. Ouais, c'est comme Virginie Grimaldi, c'est des chapitres qui sont quand même assez courts. Mais elle a été très mystérieuse sur son avis. Elle m'a dit, voilà, elle pensait que ça partirait sur un truc, mais en fait, c'est un autre truc. Donc voilà, du coup, le hasard fait bien les choses, donc je vais le lire aussi. Donc ce soir, je sais pas ce que je commencerai en lecture, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un désir de lecture. Genre, les lectures obligatoires, en fait, je crois que c'est Proust qui m'a donné envie de relire. D'ailleurs, Un amour de Swann qui dure quand même plus de 200 pages, 240 il me semble. Donc c'est 240 pages de Proust, hein, c'est pas 240 pages de Virginie. Bah, je ne dénigre pas Virginie Grimaldi, mais c'est quand même pas le même style d'écriture. Voilà. Et je l'ai bouffé, quoi. En 3 jours. Bon, après, il y avait aussi le contrôle qui arrivait, mais je l'ai bouffé. Genre, dimanche, dans la journée, j'ai lu 100 pages. Voilà. Je sais pas, en sens, je suis un peu en boulimie de lecture, mais tant mieux. Écoute, surtout, c'est que là, ce que j'ai fait dimanche dernier, c'est que j'ai lu en journée. Voilà, le week-end, alors le samedi, bah, du coup, demain, peut-être que j'aurai quand même le temps, parce que d'habitude, bah, le vendredi, j'ai cours. Mais du coup, le samedi, c'est vraiment le jour où je fais le plus de devoirs, mais du coup, demain, j'aurai peut-être le temps, du coup, je me suis un peu avancée aujourd'hui. Mais voilà, surtout le dimanche, je vais essayer de m'instaurer de lire au moins 1 heure, voilà, pendant la journée. Bah du coup, ce qui fait que quand je lirai mes trucs de théâtre, au final, ça peut aller très vite. Si je me tape une déterre et puis peux me lire un livre de théâtre par jour. Voilà, on verra bien c'est quoi. Bon, j'espère juste qu'il n'y aura pas le mariage de Figaro, s'il vous plaît, madame. Je sais pas si voilà, mais à mon temps pas, mais juste pas le mariage de Figaro. Que je l'avais lu au programme de première et franchement, j'avais rien capté, j'avais rien compris. J'ai pas du tout aimé. Donc peut-être que là, j'aimerais plus, mais voilà. C'est vrai, sinon, ouais, j'aimerais bien des pièces de théâtre que j'ai déjà, mais en vrai, en soi, moi, en pièce de théâtre, j'ai La cantatrice chauve et La leçon de Ionesco. Ça, par contre, j'avais bien aimé. Pourquoi pas Rhinocéros en vrai? Parce que c'est un. Rhinocéros, j'avais fait un. On avait étudié plusieurs extraits en cours et j'avais bien aimé, mais je crois que je l'ai pas acheté. Aussi, je l'ai acheté, je sais même plus. La honte. Mais Ionesco, c'est vraiment du théâtre de l'absurde, faut être un petit peu préparé à ça quand même. Après, j'ai. Attendez.
les poésies, ça c'est pareil. J'ai les bonnes de Jean Genet, pareil, en première, que j'avais adoré. Pareil, ça par contre, je l'avais. Bon, après, c'est très court. Mais je l'avais lu en. Ça fait 100 pages. Je l'avais lu en 1 heure et demie, même pas. Et après, bah, j'ai. Je suis Figaro. Pareil, programme de première. Hein. Parce que j'aime pas lire du théâtre, donc je l'achète pas, c'est logique. Mais franchement, ça c'est bien parce que je me dis que je revends pas mes classiques. Voilà, tous ceux que j'ai lus, je les ai gardés. Sauf que par contre, je n'en ai pas lu forcément beaucoup. Vu qu'il y en a quand même. Attendez, 3, 5, 10 qui sont grâce à cette année quand même, qui sont là, mais bon. Mais voilà, je Figaro, j'ai pas du tout aimé, vraiment pas. Mais je le garde quand même parce que voilà. Je vais pas me répéter, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai. Attendez, on va aller voir. Parce que du coup, un truc. Est-ce que je l'ai acheté Renaud Saros? Mais du coup, alors je peux pas vous tourner. Alors, on voit un plan pas très très beau là. Mais est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, ma pile à lire classique. Et ma pile à lire de livres de Rambo. Bon, c'est surtout des grands formats. Parce que les classiques, c'est plutôt des petits formats. Mais est-ce que je. Non, même pas. Pourtant, j'avais envie de le lire. Il y a aussi les de philo que je voudrais lire. Bon, j'avoue, par contre, si dans les classiques, par exemple, je tombe sur Platon, la République, qui fait 500 pages, je vais peut-être changer quand même, parce que j'ai quand même envie d'en lire pas mal. Liaison dangereuse, j'ai vraiment envie de le lire. Ah, c'est des bricasses quand même. Ah non, je l'ai pas, UNESCO. Rhinocéros, moi je croyais. Il y a quand même des bricasses hein, dedans. Mais bon, après, si c'est intéressant, voilà. On va finir là du coup. C'est d'autres classiques que je vais acheter et lire surtout. Donc voilà, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, voilà, c'est tout. Donc demain matin, bon, je vais me laisser dormir. Que normalement, on devait aller voir mes grands-parents, mais du coup, même si mon papa n'est plus contagieux, c'est un peu ce que ma grand-mère aime un truc sur Facebook. Même si mon papa n'est plus contagieux, bah c'est pas prudent d'aller les voir. Même s'ils ont leurs 3 doses et tout, il n'y a pas à les voir. On va pas prendre des risques inutiles. Mais du coup, ouais, demain, je vais faire mes devoirs. Faut que je fasse des trucs dans ma chambre, que je organise mon armoire et tout. J'ai plein de trucs de réarrangement à faire dans ma chambre. Et j'ai un colis vintage aussi à réparer, vu qu'on m'a acheté une combi short que j'avais mis lors de mon tri quand j'avais réinvesti cette chambre. Donc, ça pendant mon isolement Covid. Donc, ça remonte quand même maintenant. Covid, j'ai pas eu le Covid, mais j'étais qu'à contact. Alors en plus, j'avais même pas besoin de m'isoler, mais bref. Ça, c'est pas. Voilà, du coup, voilà, je me suis pas isolée non plus, hein, je suis allée en cours. Ouais, parce que j'ai aussi des trucs à mettre sur Vinted. Mais voilà, mais du coup, demain en devoir, j'ai de l'anglais. Faut que je fasse mes fiches de vogue d'anglais, que je les apprenne aussi par peut-être un petit peu par hasard, ça serait peut-être pas mal. Et après, il faut faire une fiche d'histoire. Faudrait que je fiche chapitre 1, chapitre 2 serait bien. Ça serait bien que demain matin, j'avance le plus possible. Mais je pense que demain matin, il faudrait que je fasse mes fiches d'histoire. Parce que je pense que c'est là où je serai le plus déter. Et donc voilà. Parce que l'après, moi, je vais abandonner en 3 secondes. Du coup, il faut que je réorganise des trucs dans mes armoires et tout ça. Que je fasse mes photos Vinted. Et aussi que je lise une petite heure. Ce serait pas mal aussi que je trouve ce temps-là. Et j'aille me doucher aussi. Voilà. Donc on verra bien. Voilà, de toute façon, on part d'ici vers 6h30. Et demain, c'est basket. Voilà. Pour l'antépénultième, voilà, c'est l'avant-avant-dernier match de la saison. Donc après, du coup, Loïc, il en reste 2 après. Voilà. Du coup, et après, ils viennent ici à la maison. Donc c'est pour ça que je croise les doigts pour qu'on soit négative. Parce que j'ai le seum, vraiment, j'ai le seum. Voilà, vraiment, j'ai même pas envie de le faire. Mais bon, quand même, faudrait quand même être. J'ai pas, en vrai, j'ai pas de symptômes ni rien, ni ma mère. Donc logiquement, après, si on l'a et on est asymptomatique, on ne tousse pas sur les gens. Et puis c'est tout, je pense que c'est bon. Donc voilà, bref, du coup, moi je vous fais des bisous. 17 minutes la vache. Bah en fait au final je pense que ça va être un demi-monthly vlog. Voilà, je vais vous inventer des termes, comment on dit, bimensuels. Bimensuel, bimonthly vlog.
En tout cas, moi je fais des bisous. Et je vous laisse avec la suite où je vous dis au revoir. Je sais pas. Des bisous. Et le tout, on arrête, je vous retrouve pour un petit blabla. Parce que j'ai envie de vous parler. Et aussi parce que là, je suis en train de finir de faire mon lit. Donc je mets les housses d'oreiller. Les têtes d'oreiller, pardon. Elle est à l'envers. Donc je sais comme ça, je vous parle en même temps. Et au cas où après j'ai à faire mon sac. Donc comme ça, voilà. On rentabilise ton temps. C'est qu'en ce moment, le temps est un petit peu compliqué. On va dire. Mais du coup, je sais même plus c'est quand que je vous ai parlé la dernière fois. Donc on va revenir sur les 15 derniers jours. Je sais que c'était il y a 15 jours. Bon, bien sûr, comme d'habitude, on ne parle pas des cours, même si le bilan de la 4ème période risque d'être un petit peu larmoyant, on va dire. Voilà, je vais encore me plaindre. Voilà, écoutez, je ne fais que ça. Mais bon, je pense qu'il y a des petites raisons. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, bah, du coup, c'est bientôt parce que là, on est le 4 avril. Pardon. Et les vacances, c'est vendredi. Donc, du coup, dans 4 jours pleins. Donc, en soi, voilà, pour une fois, j'essaierai de vous mettre. Je pense que du coup, ce sera la même semaine que le bilan de la 3ème période. Parce que moi, je l'avais oublié dans mes vidéos. Voilà. Que ça aussi, il faudra que je m'organise par rapport à ça. Parce que ça a plu, j'ai plein de vidéos, tout ça partout sur mon téléphone et je les mets pas. Donc, voilà, ça, je vais le mettre sur la grande là-bas. Ouais. Mais en tout cas, il y a 15 jours, on a eu le retour du soleil. Ça a fait vraiment du bien. Voilà, on était dehors, même pas en pull, des fois on avait mon t-shirt dehors tellement il faisait bon. Vraiment, ça faisait du bien. On était bien, franchement, j'étais vraiment contente. Moi, vous savez, je pense que je suis comme beaucoup de monde, mais moi, pardon, moi, un petit peu de soleil et je suis ravie. Hop, voilà. Voilà, moi, il ne faut pas grand-chose. Voilà, quand il y a du soleil, c'est souvent rare que je sois de mauvaise humeur. Voilà, ça va ensemble. Par contre, quand il pleut, souvent, ouais, c'est un peu compliqué. Même que du coup, le samedi soir, il y avait match de basket. D'ailleurs, samedi là qui arrive, c'est le dernier match. Donc ça promet d'être une soirée, une superbe soirée. Et en fait, le dimanche, vers 15 h, on a été invités chez des amis du basket à être autour de la piscine. On ne s'est pas baigné non plus quand même parce qu'on n'était pas non plus super chaud à ce point-là. Mais le soir, on a fait un barbecue et franchement, ça fait trop du bien. Franchement, je me suis sentie trop bien parce que vraiment de retrouver ça, les barbecues au soleil et tout. Enfin, c'était hyper agréable d'être au chaud. J'ai pu remettre une petite robe. Ouais, juste la petite robe, genre pas la peine de penser à mettre des collants, à mettre un débardeur en dessous pour pas avoir trop froid, tout ça. Pour pas avoir, oui, ça. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, surtout quand on était, franchement, pour s'habiller, t'as moins de soucis quand même. Là, voilà. Mais bon, l'été n'a été que de courte durée. Parce qu'après, le froid est revenu. Et mon dieu, mais le froid. À Saint-Quentin, donc là où je fais mes études, franchement, vraiment le vent. Mais je crois que j'ai jamais vu du vent comme ça, quoi. Tellement c'était fort, quoi. Vraiment hyper. Voilà, un vent, je sais pas combien de kilomètres. Surtout un vent vraiment très très froid. Ce qui fait que, bon, déjà, moi, dans la journée, malheureusement, je passe beaucoup dehors. Voilà, parce que c'est comme ça. Et on va dire que les seules fois où je sors vraiment de la journée, de ma salle, bah, c'est pour aller aux toilettes ou pour aller à la cantine. Et c'est que quand je vais aux toilettes, bah, je remets pas mon manteau. Voilà, même en hiver, en fait, t'as froid, mais bon, ça va, tu vois, c'est pas non plus horrible. Mais là, franchement, mais je grelottais comme ça, à tel point que c'était vraiment horrible. Donc là, apparemment, euh, aujourd'hui, il a plu, et même il a neigé. Vendredi, il a neigé. Bon, ça n'a pas tenu chez nous, mais il a neigé. Et là, je crois que aujourd'hui, il a plu un peu. Demain aussi, je crois. Et après, je crois que c'est le retour des beaux jours. Voilà. Et aussi, par contre, ce qui était chiant, c'est que du coup, le matin, parce que le matin, il fait quand même assez frais, surtout comme moi, bah, quand j'attends mon train, il est 7 h, quoi. Et mon bus, il est 7 h 30, donc bon, il est quand même assez tôt. Voilà, c'est pas non plus comme avant où faut que. Ouais, j'étais quand même dehors à 7 h 25, je partais là. Non, je partais à quelle heure? 35. Je sais même plus à quelle heure je partais, je vous avoue. J'ai tout oublié, moi, c'était.
Maintenant qu'on prend une habitude, voilà. Je vais aller faire mon sac avec vous. C'est vrai que des fois, je me dis ça, c'est que j'y pense, c'est que en vrai, maintenant, vraiment, j'ai pris l'habitude de cette petite routine. Je vais peut-être allumer la grande lumière. Donc, tous les voisins vont voir ce que je fais, mais c'est pas grave. Mais là, vraiment, j'ai vraiment pris cette habitude de, voilà, prendre mon petit train. Bon, ce sera pas un plan très flatteur pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, de prendre mon petit train, mon petit bus tous les jours, matin et soir, tout ça. C'est vrai qu'on s'habitue rapidement. Et des fois, ça me fait même bizarre quand je le fais plus pendant les vacances. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est bientôt les vacances. Bon, elle promet d'être chargée quand même un petit peu. Mais bon, c'est des vacances de prépa, quoi. Voilà. Mais bon, au moins, moi, je préfère quand même les vacances parce que voilà, c'est un peu plus tranquille. Voilà, c'est juste des devoirs, il n'y a pas de contrôle et tout pendant les vacances, logique. Et ça fait du bien quand même parce que je peux quand même faire d'autres choses que mes devoirs. Bon, ça va être beaucoup de lecture aussi, bon, ça c'est toujours un plaisir, donc là, pas de soucis. Mais ça va bien. Pour ça, il n'y a pas vraiment grand chose de prévu. À part peut-être Pâques, et encore on va faire un petit truc. Vraiment, pas grand chose. Voilà, pas qu'on a perdu, mais bon. C'est plus comme avant, quoi. Voilà, c'est juste ça. Voilà, ça aussi. Ah oui, c'est pas l'oublier. Ma disserte de français, mais pas l'oublier par contre. Mais bon, autant j'ai rien de spécialement prévu, enfin pour l'instant en tout cas. Après, il y aura forcément des trucs qui vont s'organiser, j'en suis sûre. Mais déjà, voilà. Si je vais essayer de continuer ma recherche d'emploi pour cet été. Pour l'instant, je trouve rien. Ce que je dis, c'est que tout ce que je trouve. Déjà, en fait, je sais que ça se passe dans ma ville où j'habite parce que j'ai pas le permis. Donc, ça serait bien que j'évite que mon papa vienne m'emmener tous les jours, quoi. Voilà. C'est bien de ne pas être dépendant. Et puis, sauf que tout ce que je trouve, en fait, c'est des jobs à commencer dès maintenant. Et vu que c'est des jobs étudiants et pas des jobs d'été, c'est des jobs qui sont travaillés le week-end. Sauf que avec la formation que je fais, donc prépa lettres, clairement c'est pas possible de travailler le week-end. Ou alors vraiment c'est que tu n'as plus de vie sociale, quoi. Parce que t'as déjà les cours et puis ensuite t'as ça, quoi. Donc je veux bien qu'il faut se faire de l'argent, mais pour l'instant mes 100 € de bourse me conviennent très bien. Pour ce que j'ai à faire, ça serait, on va dire, un beau complément de revenu, mais ce ne serait qu'un complément de revenu. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai besoin pour vivre. Ils ne vont pas dépendre d'autres personnes pour l'instant, voilà. Après, ça serait bien pour pouvoir faire des économies. Voilà, après, on verra bien. Voilà. On verra bien de ce que cet été sera fait. Vous avez ma petite guirlande. Voilà, vous en avez un petit bout. Et je vais l'allumer. Voilà. Un petit coin de lumière comme ça. Mais au final, ce week-end, j'étais super contente parce que j'ai revu. Je les avais déjà vus vendredi dernier, mais juste un peu en coup de vent. Mais là, ils sont restés tout le week-end. Mon neveu et ma nièce. Voilà, ça a vraiment. Ça a pas mal. Comment dire participé au fait que j'ai eu un peu de mal avec les cours, tout ça, parce qu'en fait, souvent, ils viennent ici le mercredi après-midi. Parce que du coup, les autres jours, ma nièce est à l'école, donc on a pas besoin de la garder. Ça me saoulait ça. Bon, vous aurez ça, c'est. Mais ce que moi, tous les mercredis après-midi de ce mois, à part le mercredi dernier, et le mercredi là, j'ai pas eu tout cours, ça c'est encore mieux. Et bien j'avais quelque chose, donc c'est à dire que quand je rentrais ils n'étaient plus là, quoi. Donc là au moins je les ai vus, voilà, tout le week-end, c'était super sympa, j'étais super contente de les retrouver. Avec ma nièce, voilà, les relations changent, voilà, c'est pas la même chose qu'avant, c'est plus complice, c'est plus, voilà, vraiment j'aime vraiment beaucoup comment ça, soit avec ma nièce, avec mon neveu, qui est toujours aussi adorable, vraiment, et en plus je sens qu'il m'aime bien, donc ça va. Non mais bon, en même temps, si un gosse de 6 mois t'aime pas, c'est que tu lui as fait un truc, hein. Sinon logiquement ces enfants là ils aiment tout le monde.
Mais ouais, ça m'a fait du bien quand même de les voir. Voilà. Et du coup, dimanche, hier, on était en anniversaire. Ça n'a pas fini si tard que ça. En fait, en ce moment, je suis très fatiguée. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai pas été en cours. Voilà, mais bon, après, j'arrête. Ouais, je fais plus ça. Ouais. Ça a été, on va dire, 2 jokers, vu que j'ai aussi la semaine dernière. Mais j'arrête, c'est bon. Voilà, c'était les 2 jokers de l'année. Voilà. En plus, le pire, c'est que, en fait, en ce moment, je suis assez angoissée. Je sais pas, peut-être que il y a pas mal de trucs en ce moment et en fait c'est plus dans mon inconscient qu'autre chose. Parce que des fois j'essaie de me demander pourquoi je stresse et en fait il n'y a aucune raison. Donc peut-être c'est des choses plutôt inconscientes qui se passent. Et ce qui fait qu'en fait le week-end, le matin, j'arrive pas à dormir. La semaine, vu que je me lève à 6h moins le quart, j'ai pas le temps de me réveiller avant mon réveil. Donc c'est mon réveil, donc je me lève. Mais en fait le week-end, est-ce que je prends aussi l'habitude de me réveiller comme la semaine. Ce qui fait que Euh, des fois, je suis réveillée à 7h. Voilà, pourtant, je suis crevée toute la semaine. Et le week-end, je suis réveillée à 7h. Et en fait, dès le matin, j'angoisse. Après, ça va mieux. Voilà. En fait, des fois, c'est souvent le matin et vers cette heure-là. Voilà. Mais plus le week-end. En fait, la semaine, je crois que j'ai pas le temps de stresser. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est la vérité. Et ouais, ce qui fait qu'en fait, du coup, le matin, en fait, genre, t'es dans ton lit, t'es déjà angoissée. Ouais, ce matin, en fait, j'étais déjà réveillée à 5h30. Donc j'aurais pu clairement aller en cours, mais non. Voilà, ça aurait pas été. Voilà, je pense que ça m'aurait plus. J'avais besoin de me reposer. Voilà, aujourd'hui, je me suis posée vraiment. Voilà, vraiment posée. Et ça fait du bien. Mais voilà, et en fait, t'es comme ça, tu essaies de te rendormir. Mais en fait, t'es stressée, donc genre, même pas agréable, quoi. Donc ce matin, j'ai réussi à m'auto-rassurer. Je le fais souvent. Voilà. C'est un peu une technique que j'ai réussi à avoir, c'est de me dire, voilà, parce que des fois, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Vraiment, genre, t'es une plaie, quoi, tu vois. Mais voilà, des fois, j'essaie de. Voilà, je me dis, ça sert à rien de s'auto-flageller. Hein, de toute façon, voilà, parce que ça va pas te rendre mieux. Donc voilà, mais j'essaye de. Ouais, je me parle à moi-même. Voilà, ça peut paraître un peu un truc de fou, mais voilà, je me dis, ouais, ça va aller, tout ça, et ça me calme, en fait. Ça me calme parce que du coup, j'y crois. Et ce que du coup, c'est que j'essaye, en fait, de pas avoir besoin des autres pour me rassurer. Ouais, j'ai eu une période où j'avais besoin de ma maman, voilà, pour me rassurer, où j'avais besoin qu'elle me parle, tout ça quand j'ai des crises d'angoisse nocturne. Sauf que maintenant, j'arrive à m'auto-gérer parce que c'est pas un truc, ouais, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, je veux dire, voilà, faut savoir, faut demander de l'aide, mais des fois, faut aussi s'aider soi-même, voilà, avant des fois de demander aux autres. Donc voilà. Mais du coup, déjà pour mes vacances, ça va pas faire ça. Bon, après, au pire, je suis arrivée à 7h, c'est tout. Au moins, après, j'ai toute la journée pour faire plein de trucs. C'est cool. Mais bon, quand t'accumules de la fatigue, bon, voilà. Parce que du coup, ce qui fait que, au final, la semaine, dès qu'on arrive l'après-midi, je suis crevée, quoi. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Et ouais. Petit, vous devez entendre à ma voix, elle m'a reniflement depuis le début. En fait, si, ça, je vous l'avais dit que mon papa avait le Covid. Ça, je vous l'ai dit. Bon, du coup, je l'ai pas attrapé. Donc, voilà. Je crois que vous avez parlé des masques, il me semble, je sais plus. Mais en fait, là, ça fait ouais, depuis 3 semaines que. Ouais, c'est ça, oui. Non, 15 jours. Parce que du coup, oui, c'était le lendemain du match et je me suis dit, ah non, j'ai chopé le Covid, j'ai fait un test et non. Mais où en fait, je suis enrhumée, je tousse, tout ça. Mais voilà, comme là, hier, je suis revenue à avoir le nez bouché d'un coup, comme ça. Pourquoi, je sais pas. Voilà, et en fait, c'est hyper chiant. Et voilà, aussi, je pense que c'est la fatigue qui fait qu'en fait, je me chauffe tout ce qu'il y a. Sinon, il y a quelqu'un qui avait un rhume et qui a éternué, et du coup, j'ai tout pris. Voilà, bon, après, tant que c'est qu'un rhume, ça me va. Mais bon, après, voilà. Mais là, de toute façon, ça va être les vacances. Donc, est-ce que je vais avoir ma fameuse gastro des vacances? Oui, ça fait quand même 2 vacances de suite que j'ai la gastro, donc pourquoi pas, jamais 203 comme on dit. En vrai, ça serait casse bon. C'est vraiment, bon, déjà la première fois c'était juste avant Noël. Bon, en soi, j'étais vraiment. Allez, une nuit, une matinée où je vomissais. Et où j'ai eu vraiment une journée dans le mal.
Et après le lendemain, bon, j'étais faible et tout, j'avais un peu mal au ventre, mais ça allait encore. Mais par contre, là, aux vacances février, j'étais une semaine où, alors j'ai pas vomi ni rien, mais bah j'ai eu la diarrhée pendant une semaine. Mais vraiment une semaine, c'est-à-dire que ça commençait le lundi, et ça s'arrêtait le dimanche. Et j'en pouvais plus à la fin, vraiment je pouvais plus. C'était horrible, parce que du coup je mangeais rien en plus. Voilà, donc pas ouf. Et j'avais mal au ventre, mais mal au ventre tout le temps, vraiment c'était horrible. Et donc là on va espérer, on va croiser les doigts comme on dit, pour, euh, pour que j'ai pas ça. Parce que voilà, c'est vraiment casse mon nom. Voilà, après, en plus cette année j'ai aussi eu le fameux truc où quand je tousse je m'étouffe. Ça, je l'ai eu aussi. Moi c'est une fois par an, donc au moins après je suis tranquille. Mais ça depuis la primaire, hein. À chaque fois c'est dans toute façon, moi quand je tousse c'est toujours tellement que je m'étouffe quoi, c'est horrible. Et, et voilà, bref. D'ailleurs, je suis pas souvent malade, mais là, bon, après, par contre, j'ai pas un médecin, quoi. Voilà. Pas besoin de. Y a... Moi, pour ce que j'ai, y a pas besoin d'aller au médecin, quoi. Moi, je suis pas du genre à aller au médecin tous les 4 matins, vraiment pas du tout, j'aime pas du tout ça. Moins. Plus je suis loin du médecin, mieux je me porte. C'est logique. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà, 16 minutes. Je pense pas que j'ai autant de choses à vous dire. Mais au final, quand je vous prends une fois tous les 15 jours, forcément, j'ai plein de choses à vous dire. Là, peut-être que vu que c'est les vacances, j'essaie de retrouver ce rythme de un vlog par semaine. Voilà, peut-être revenir comme aux dernières vacances. Mais du coup, quand même, bah, c'est cette semaine. Je sais passer vite, quand même. En même temps, j'avais tellement de boulot que forcément. Bref, en tout cas, moi, du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis, bah, peut-être dans la semaine, ou je sais pas, on verra bien. Peut-être pour clôturer comme ça, peut-être que je vous ferai un petit truc ce week-end. Des bisous. Peut-être dimanche soir, dimanche comme ça, vous me verrez un peu en gueule de bois. Allez, bisous.